L'invité de Marc ce soir, l'invité de Marc. Bonsoir d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Marc Scalia, bien sûr, vous allez avoir dans quelques instants quelques petites nouveautés. Maintenant, ça fait 15 jours, l'édito de Geronimo pour l'invité de Marc que je me fais un plaisir, mais complètement exceptionnel de le recevoir. Parce que d'abord, je vais vous faire une petite confidence. C'est lui qui vraiment a commencé à me donner envie de faire de la radio. Il faisait de la radio sur la plage, c'était à Canet-Plage, dans un studio, le rêve, plage, et il voyait toutes les femmes passer en maillot de bain. Déjà à l'époque, je te donnais envie, moi. Arrête. Et donc, voilà, et puis il m'a permis d'aller visiter son studio, c'était sur Radio Andorre. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est Max Lafontaine, cherchez bien sur Google. Il a fait toutes les radios possibles, imaginables, ça va de RTL, sur Nostalgie, Europe 1, RMC. On en parlera tout à l'heure, on parlera bien sûr de son parcours et de notre rencontre. Pour l'instant donc, effectivement, Geronimo. Ça va Marco? Ça va, super. Il y a beaucoup de hauts entre nous, hein. Oui, c'est pas mal, c'est italiano. Un vrai pro, c'est Geronimo. Ah, c'est pas mal. Et ça. moi, je disais toujours ancien Géo, bien dans ma peau. À l'aise au micro, c'est Marco. Ah, ça c'est du jingle, ça. Ouais, ça, bon, enfin, je suis pas un petit salaud, moi. Allez, Geronimo, l'édito sur Max. Tiens, j'aimerais bien, je l'ai pas vu encore. Ah bah écoute, bonsoir Max Lafontaine, comment ça va? Bonsoir, très bien, merci. Et bah bienvenue sur Radio Shalom et ravi de parler ce soir à un vrai, on peut dire, dinosaure de la radio et de la télé. Alors dinosaure, je le dis... Merci pour le jeune homme tout à l'heure. Je le dis avec beaucoup de tendresse, hein, parce que vous avez quand même tutoyé les plus grands. Enfin, les plus morts aussi actuels, hein, j'ai envie de dire. Max, c'est définitivement un prénom de radio, oui. Alors, on connaît sur la bande FM à l'époque, c'est vrai, il y avait Max Meignier avec Les Routiers sont sympas. C'était une des toutes premières libres antennes d'ailleurs sur... À l'époque, aujourd'hui c'est RTL, mais à l'époque c'était Radio Luxembourg entre 72 et 86. Il y avait un autre Max aussi qu'on a connu un peu plus récemment, Max l'animateur rebelle de Fun Radio dans les années 90, vous savez, juste après Doc Eddie Fool. Que j'ai déjà reçu ici. Oui. Il est venu 2-3 fois, il a adoré. Il est hyper sympa et aujourd'hui. Il reviendra, oui. Il officie sur RMC Gold. Voilà. Bravo. Bon alors vous, Max Lafontaine, alors on peut pas faire d'erreur parce que alors vous êtes pas juste animateur, vous êtes animateur des radios, de 1000 radios, de toutes les radios. Non mais c'est vrai, quand j'ai cherché votre bio, j'étais un petit peu partout, vous êtes présent d'ailleurs sur pas mal de sites médias, j'en ai cliqué sur un en particulier, j'avoue c'était très compliqué de retracer votre parcours parce que le site il était blindé de pubs, surtout un en particulier chelou, l'apnée du sommeil. Ah. C'est bizarre, c'est un message. Est-ce que vous, Maître Lafontaine, est-ce qu'il nous raconterait pas des histoires à dormir debout ? Je ne sais pas, c'est ouf. En tout cas, tu sais, t'as la pub, Marc, qui te dit les Japonais utilisent cette astuce contre l'apnée du sommeil. Et puis entre tout ça, t'as un truc qui apparaît, en parlant de vous, Max. Et il a aussi fait de la télévision sur TMC et sur TF1. Mais bon, ça, on voit que vous avez fait beaucoup de choses. En fait, c'était pas un site pour Bultex, Dunlopilo ou encore Epeda. Non, ça, c'était sur le site Radio Junior. Ça vous parle, ça ? Ah, tout à fait, oui. Ah bah oui, Radio Junior, la première radio des enfants. C'est un copain à moi qui a monté ça. Fabrice Lafitte. Incroyable ça. Ah, voilà, Fabrice Lafitte. Oui. Et Europe 1 aujourd'hui, réalisateur et même chroniqueur. Bien sûr. C'est lui qui avait monté Radio Junior. Tout à fait. Ah bah tu vois, on en apprend des choses. Je te laisse continuer, Géraud. Max Lafontaine, en résumé, j'ai fait une petite liste non exhaustive de tous les fossiles de la radio que vous avez fréquentés. Il y a eu Radio Andorre, Radio France Côte d'Azur Nice, Radio France Provence Marseille, RBS Menton, RTL, Nostalgie, Europe 1, Radio Émotion, RDL, Radio Vallée, Radio Nîmes. Les gars, c'est quoi? C'est le Vendée Globe de la radio FM ou quoi? Non mais en tout cas... On peut en ajouter encore, il y a Radio Millésime. D'accord. Et il y a, qu'est-ce qu'on a oublié? Chérie. Chérie Petit FM, passage à même Chérie. si t'as fait 2-3 mois, t'es quand même... Incroyable, Chérie FM. T'as tous les autocollants, non quand même pas? Non. Max Lafontaine, on peut dire que vous êtes un invité de marque ce soir, parce que vous avez fait aussi de la télévision à Télé Monte Carlo, c'est ça? Je crois, avec l'émission Super Champion. Tout à fait. Alors là, faut vraiment s'en rappeler, c'était entre 1980 et 1986, et ce qui est quand même assez long pour un jeu télé quand même. Et c'était un jeu un peu futuriste à l'époque. Tout à fait. Puisque c'est des enfants qui jouaient de chez eux avec un ordinateur pour au final gagner un ordinateur. Un Atari, c'était pas une PlayStation, c'est ça, c'était exactement. un Atari. Ah ouais, l'Atari, je me rappelle les premiers de la télévision à faire ça. Ah oui. Ensuite, il y a eu RTL Télévision qui a fait le même jeu. Et puis après, Christophe de Chavannes, sur une grande chaîne, avait repris plus ou moins cette idée-là. D'accord. Mais ça avait bien marché, ça marchait du feu de Dieu. Tous les soirs, c'est 18h. Et Anagramme, c'était pas sur TF1, t'as pas fait un peu... C'était TF1, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai essayé de faire Anagramme, mais ça a été supprimé très vite après. D'accord. Tu te rends compte quand même, on gagnait des ordinateurs
ordinateur déjà dans les années C'est 80. Quand je pense que, quand même, nous, on s'est tapé Julien Lepers dans Questions pour un champion qui offrait des encyclopédies Des dictionnaires. et des livres de cuisine et des dictionnaires. C'est comme un truc de fou. Bref. Je vous rassure, les auditeurs de Radio Shalom, nous voilà bien en 2025. Max Lafontaine est un petit peu notre doc de Retour vers le futur. Et toi, Marc Scalia, son Marty McFly. Ah, complètement. Merci Géronimo. Et puis tu restes avec nous, bien sûr. Avec si t'as plaisir. des petites questions à poser à Max. bah oui. Dinosaures, des dinosaures. C'est vrai que Un homme de radio. t'es quand même le nom est un peu fort, c'est vrai. Mais c'est vrai, je vois pas On m'a sur traité de légende aussi. Alors oui, bon, légende aussi. oui, La légende. Bah, t'as travaillé sur exagéré un Nostalgie, peu. c'est la légende aussi. Hein, Tout à fait. Donc, t'as fait beaucoup de radios. C'est vrai que t'en as fait une quarantaine, cinquantaine, parce qu'il y avait beaucoup de radios libres. Il y avait beaucoup de Radio France aussi. Quand on est passionné, en fait, moi j'ai démarré très très jeune. J'avais envie de faire de la radio à une époque, bien avant 81, où il n'y avait pas de bande FM, il n'y avait pas la FM. Il y avait que 4 ou 5 radios. Il y avait 6 radios, en fait, dont 2 où tu pouvais vraiment démarrer, c'était Sud Radio et Radio Andorre. Voilà. Et tu as démarré sur Radio Andorre. Exactement. La plupart des animateurs de ma génération, en tout cas, sont pratiquement tous passés par Radio Andorre au début. Jean-Pierre Foucault, par exemple? Non, lui non. Lui, non. Non, RMC lui, direct. Il est passé directement à RMC, mais il s'est fait virer au bout de 3 mois. Vous connaissez l'histoire? Oui, il a fait un concours. Ouais. Un concours. Il a été viré avec Patrick Topalov à l'époque. Wow. Donc il est parti à Monaco travailler. Rien Au bout de que 3 le nom mois- déjà, Patrick Topalov. Topalov. Au bout de 3 mois, ils ont été virés. Ouais. Donc ils sont partis à Paris essayer de trouver du boulot. Ils ont été reçus par Lucien Maurice à Europe 1. Ancien patron d'Europe 1, des Et à programmes. l'époque, on se permettait des choses. Ils leur ont proposé de faire les nuits. Voilà. Carrément. Et donc, ils alternaient. Un était à la réalisation et un autre micro, puis l'inverse. Et ça durait quelques temps. Et puis après, on l'a rappelé à Radio Monte Carlo. Et là, il est parti pour une grande et belle carrière, puisqu'il est resté très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, il fait le loto. Bon, il ne veut pas s'arrêter, mais bon, malgré. Et puis, il y a Miss France bientôt. Et il est très en forme. En Il plus. présente encore Miss France. Ah oui, ça va il faire lâche sa pas l'affaire. 25e année quand même, hein, Miss France. Hein. Début décembre. Ouais. Ah, maintenant, si on me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard, je veux faire Jean-Pierre Foucault. Tu vois, c'est avant, je disais, je veux faire Julio Iglesias sur scène. Après, pardon, mais le monsieur est bon. Le monsieur est bon, ouais, Tout à fait. il fait le travail, il fait le taf, hein, Tout quand à même. fait, tout à fait. Alors, tu peux nous citer quelques noms quand même qui ont démarré, qu'on connaît sur Radio Andorre, il y a Andorre. Alain Chabat qui est passé. Ah ouais, Alain Chabat, Ouais. ouais. Tu vois, Mhm. on apprend des choses. Quand il a Géronimo. présenté une émission Il Sur était Alain Andorre animateur. Il était animateur. Ah oui. Ah oui. Ah oui, et puis là, il est allé à RMC après, où il faisait le Gonzo. Avec Chantal Lobby. Non, Non, il pas était du tout. seul. Non, là, il était avec Christian Borde à l'époque. Ah, oh là là, Voilà. encore un nom de radio, Christian Moustique. Borde. Mais je crois qu'Alain Chabat, il a été sur Radio Andorre, il avait des trucs à détaxer, je crois. C'est pour ça. Oui, c'est possible, c'est possible. Lui aussi, il fait une belle carrière. Ah, tout à fait, oui. Donc, tout cela, tu les côtoyais. Bonjour, ça va, trop. Voilà, Chabat, à l'époque, je ne l'ai pas connu. Non, je l'ai connu à RMC. Et encore, on ne se côtoyait pas beaucoup parce que moi, je faisais le matin et lui, il faisait le soir très tard. Donc voilà, on n'avait pas les mêmes horaires. On passait pas le même genre de musique non plus. Ah parce ouais. qu'il était plutôt rock'n'roll. Il était très rock, ouais, il était très Donc rock. voilà. Et puis il fumait des trucs qui sentaient un peu bizarrement. Voilà, mais enfin bon, à part ça, nous on était au café, vous voyez, tout simplement. Mais bon. Et celui qui présentait le top 50, il n'a pas démarré là-bas non plus? Ou alors Non, il Tosca. était sur... Tosca, il était sur... On Bien confond sûr, souvent bien sûr. avec Tosca. J'allais te le Scalia. dire. Le nombre de personnes qui me disaient Ah, tu t'es ami avec Marc Toesca du top 50 Ah non, ouais. Marc Scalia, ça n'a rien à voir. C'est de la folie, hein, oui, C'est c'est fou. vrai. Et lui, c'est pareil. Quand je le vois, il me dit mais c'est de la folie. On me croit que je travaillais à Énergie. Mais parce que moi. vous avez bossé à la même époque un peu. Complètement. Et puis il m'a invité quand même. J'ai fait 2 disques pendant les années 80, et donc il m'invitait. Oh, j'ai peut-être fait 4-5 fois le invité Canal, tu vois. Il faudrait faire l'invité de Marc avec Marc. C'est ça. Oui. Non, il était cool, il était sympathique. Mais de toute façon, on le revoit en ce moment Il est sur la télé. toujours, à la il est télé. toujours, Ouais, oui. il assure. Puis c'est un grand sportif, hein, parce qu'il Ouais. est plus tout jeune non plus, et il fait des marathons de folie là. Ah bon? Ah oui, tout à fait. La Ouais, folie. en Alors, pleine forme. tu as démarré jeune, toi aussi. La question un peu difficile à poser, c'est comment tu trouves la radio aujourd'hui? Et comment tu t'y sens? Enfin maintenant, parce que tu continues, tu penses que la radio va survivre? Enfin, elle ne s'éteindra jamais? C'est une grande question, ça. S'éteindre, non, je crois pas. T'as quand qu'elle même s'éteigne. traversé toutes les époques, quand même, de 70, oui, 80, oui. 90, 2000. Oui, mais Donc, ça a évidemment beaucoup changé maintenant. Après, ça dépend de quelle radio on parle. Il y a encore maintenant sur les radios musicales qui se disent ouais, il y en musicales. a de moins en moins. Hein. C'est vrai, mais les matinales maintenant sont très parlées. Oui, Hein, complètement. Il y a toute une équipe qui font l'animation, Fun, Énergie et autres. Ah ouais. Donc on retrouve un peu cet esprit de la radio d'autrefois. Pas avec la même musique évidemment. Mais très bridé, hélas. Peut-être. Là, On a moins de liberté, je trouve.
Oh, tu parles peut-être des matinales de En général, Bruno Guillon, ça, non, de mais Manu même- Lévy. Non, parce que bon, ils arrivent un peu à se lâcher, Ouais. mais quand même, on est assez bridé aujourd'hui sur la FM. Et en télé aussi. Hein. Toi qui as travaillé, excuse-moi Max, toi qui as travaillé pendant 10 ans avec Guillon, avec Manu Payet, Mhm. c'était bridé à l'époque? Bridé, non, on arrivait à se lâcher quand même. On était un Ah petit, ouais. on se faisait quand même souvent taper sur les doigts. On va pas se mentir. Ouais, mais ça vous a arrêté? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que on s'auto-censure nous-mêmes. On dit ça, il faudrait pas que je le dise parce que ça va choquer. Ou ça va être mal interprété. On s'auto-censure. C'est ça qui est dommage. D'accord. À l'époque, il y avait moins de filtres. Ouais. On se lâchait beaucoup plus. Parce qu'il n'y avait pas d'a priori. Par exemple, dans l'humour. Parce que moi, je parle souvent d'humour et je fais un peu d'humour. Je fais du stand-up. Et je vois par exemple un gars. Tu mets Michel Leb aujourd'hui sur une scène, le gars, il finit en prison. Ouais. C'est impossible. Ouais. Les inconnus, ils jouent sur scène, ils vont en tôle direct. Ah oui, C'est quand pas même. possible. Cela ne nous regarde pas. Oui, c'est vrai que ça, c'est direct prison. Hein. Le fucking blue, là, c'est pas bon, là. Hein. Tu peux pas. Non, ce qu'on peut dire Ouais, en tout non. cas sur les radios périphériques qui restent encore, Ouais. c'est la plupart, c'est des journalistes qui ont pris maintenant la place. Donc ce sont eux qui animent des talk-shows. Il y a plus Ils beaucoup font d'animateurs. de l'infotainment, Oui. comme on dit. Hein. C'est vrai Absolument. que c'est un peu du spectacle, mais journaliste. Donc voilà, maintenant la radio a évolué, c'est comme ça. Bon, maintenant après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien Tu peux nous le dire, peut-être que tu te sens mieux maintenant, parce que tu continues à faire de la radio. Moi je tout est continue, bien. mais c'est une radio, moi je fais de la radio à l'ancienne, Mm. malgré tout, pour Mm. des radios déjà à destination de personnes d'un certain âge. Donc voilà, Qui s'appelle Millésime. donc c'est Radio Millésime. C'est Pascal Gigot, un ancien Voilà. nostalgique, qui a créé ça. C'est bien ce que Exactement. j'ai compris. Où il y a Jackie Gallois, que je vais recevoir Oh, bientôt. Très bien. Exactement, donc on est une belle petite équipe, J'ai vu. mais on s'adresse à des gens, donc c'est une radio senior, on va dire. Ouais. Voilà. Pour la radio de Nîmes dont tu parlais tout à l'heure, c'est pareil, c'est une radio senior, donc bon, la musique, c'est la musique des années 70, 80 que nous passons. Donc voilà, moi ça me correspond assez bien. En plus, Et puis- moi j'ai gardé, je l'avoue, La voix. Tu l'as gardée, cette voix. oui, Malgré, ouais, comme tu dis, tant ton mieux, âge la radio, avancé, c'est mieux. ça va, t'es quand même bien, mais Mm. t'as la même voix qu'il y a 30 ans, hein, Max. Moi, je t'écoute, là. C'est une chance, parce que la Tout à radio, fait, bien c'est une sûr. voix. Avant tout, c'est une voix. Si t'as pas une voix vraiment radiophonique, on n'a pas. Tu peux prendre quelques rythmes, mais c'est vrai que la voix en général. Par exemple, tu prends Dominique Duforest. Ah, Il bouge pas. il bouge pas. Ah bah non, oui, bah, la preuve, on s'en sert de sa voix, c'est la voix de Secret Story. Donc c'est vrai et puis on reconnaît. La voix, c'est une identité. Voilà, on C'est ce que reconnaît j'allais te dire. à la parce que voix. à l'époque, on prenait pour chaque radio, tu avais des voix très spécifiques. Oui. Hein, pour Radio Monte Carlo, il fallait des voix ensoleillées, des voix chantantes, en quelque sorte, comme ça. Jean-Pierre Foucault, par Oui, exemple. voilà, exactement. Voilà, donc on était un petit peu sur cette même lignée, ce qui fait que quand tu écoutais ta radio, tu n'avais même pas besoin des jingles. D'abord parce qu'il y avait moins de radio aussi, mais tu savais que tu étais à RMC, tu étais à RTL, tu étais à Europe 1. Il y avait un ton particulier, une façon de parler. Maintenant, quant à la liberté, moi j'avoue que on a bénéficié pendant des années d'une totale liberté. Je dis bien totale. Mm. Et jusqu'à peu de temps où j'ai travaillé à Europe 1, où vraiment on a fait des choses tout à fait incroyables. C'est-à-dire, Voilà. on te laissait, bien entendu, on avait totalement confiance en toi et tu faisais ton C'était- émission. Enfin, pour ce qui est d'Europe 1, c'était une émission de nuit, Oui, donc c'était ce qu'on appelle une libre antenne, complètement. ce qui nous permettait d'aborder toutes sortes de Le sujets. sujet, d'accord. Y compris, on a poussé des fois un peu loin aussi. Ouais. Voilà, on a fait venir des filles du X, par exemple, pour nous Ah oui. parler de leur métier. D'accord, bien Normal. sûr, ouais, Bon. c'est des métiers de nuit. Mais Jusque-là, donc moi j'ai tenu l'émission à peu près C'était quelle heure? C'était jusqu'à de quelle heure à 3 quelle heure? heures du matin, Ah à ouais, peu quand près. même, quand même. Ouais. Il faut te dire quand même. Hein. Et puis Ouais. mon camarade technicien qui est arrivé pour l'émission suivante, Ouais. je ne sais pas ce qu'il leur a dit dans le casque. Et en 5 minutes, elles étaient déshabillées. Ah oui, carrément. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Radio Shalom sur à 19h41. Max Lafontaine est mon invité, accompagné de Géronimo. Max Lafontaine, on va dire. Oh, tu l'as trouvé le nom, le dinosaure de la radio, puisqu'il a travaillé sur toutes les radios, qu'elles soient nationales ou quelque part FM. En tout cas, c'est un vrai parcours d'un animateur radio, d'un passionné, et à qui j'ai demandé, avant de venir, de faire une playlist. Et tu m'as choisi la petite culotte, pour le petit cochon. Oui, bah, c'est pour enchaîner ce qu'on disait Donc, justement. c'est corse. C'est corse ou c'est corse, non? C'est le Oui, il est c'est- corse, le oui, gars. c'est corse. Mais ça a cartonné, ça. Hein. Moi, j'avoue que Tu j'aime. connais?
Alors non, mais peut-être que si je le réécoute, ça va me dire quelque chose. Ah, mais tu vas reconnaître, c'est un gros carton. C'est un gros carton. Incroyable. Moi, personnellement, j'aime bien les chansons joyeuses. Ouais. Moi, j'aime bien la radio qui me Je distrait, suis d'accord. qui m'amuse. Voilà. Donc, je suis un peu privé maintenant de ça, j'avoue. Et les chansons que j'ai choisies, dans l'ensemble, ce sont des chansons drôles, Ouais, comme c'est vrai. celle-ci. Alors Voilà. celle-ci, c'est La Petite Culotte et ça s'appelle La Golfa Lolita. Et c'est très très sympathique. C'était qui Et c'était qui, c'est vrai. Tu vas reconnaître. Bonne soirée, c'est Max Lafontaine, mon invité de marque ce soir. La Petite Culotte. J'ai failli chanter du Enrico si j'avais fait pas la papa. Ouais, ça ressemble. On dirait un petit peu. C'est hein. le même risque. Ouais, bien Ça sûr. ressemble dans ces gars-là, justement. Il fait cet enchaînement sur Pom 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 et puis il prend toutes les chansons des Gypsy Kings. Ça veut dire que pendant une demi-heure, c'est de la folie sur scène. Ouais, Et alors, au public, comme un fou, comme des fous, ils applaudissent La Petite Culotte. Si on vous a mis de bonne humeur, c'est bien. Oui. Vous voyez Est-ce Ouais. qu'on peut dire que là, c'est les dessous de la radio? On peut dire. La petite culotte. Ça dépend si vous êtes de la radio couleur ou pas. Ah, c'est ça. Max Lafontaine, qui a le plus grand CV, il a sur 5 pages. J'ai eu peur. Le plus grand. Ouais, Maintenant, CV. l'histoire, je peux vous le raconter rapidement. Ah oui, aussi, vas-y, hein. tu peux nous la raconter. Pour Max débuter, Lafontaine, c'est mon invité de marque Je sur vous l'ai Radio dit Chaleur. tout à l'heure, pour débuter, Radio Andorre. Bon, le problème de Radio Andorre, c'était une toute petite radio, même un petit peu vieillotte, faut bien Ouais, l'avouer, parce ouais. que, pour l'anecdote, l'endroit, c'était un ancien hôtel, c'était tout de bois. C'était situé où? En Principauté Andorre? d'Andorre. Ah, oui. d'accord. Moi, au départ, je croyais que c'était à Toulouse, mais pas du tout. C'était en Andorre. Quand j'ai vu le directeur général, à l'époque, M. Marquet, m'a dit, tu vas voir mon frère, c'est lui qui dirige la radio à Andorre, là-bas. Et alors, c'était dans un coin perdu, Andorre-la-Vieille. Donc, je sais pas si Ah vous oui, connaissez. bien sûr. Vous J'ai connaissez. déjà été. Ouais, ouais. Ah ouais Ah, Alors, c'est vrai. Pour détaxer, ça c'est pas mal aussi. Magnifique. Mais à part ça, voilà, Mhm. c'est un petit peu perdu. Ensuite, les Français C'est là-bas, la frontière entre la France et l'Espagne. c'est ça. Et le président de la République est coprince d'Andorre avec l'évêque d'Urgel. Vous voyez, je vous en apprends des choses Ouais. à l'époque. Bon, et donc il y a un gouvernement andorran là-bas, et c'est eux qui géraient plus ou moins cette radio qui devait normalement avoir une partie en espagnol. Donc le soir, c'était des émissions en espagnol et en français dans La la journée. journée. Donc voilà, là j'ai découvert donc une radio vieillotte avec des vieux appareils, des vieilles techniques, des Ah ouais. gros ampex, des gros... Carrément. Ah oui, oui, incroyable. Des Nagra. Oh, même pas, Même pas. même pas, c'était des... Il faut expliquer ce que c'est. Oui, vas-y. Non, mais tu peux le dire. Un Agra, c'est l'enregistreur de L'enregistreur, l'époque. oui. Avec- C'est tous les on se journalistes baladait. partaient en interview Avec ou en un Agra. reportage. C'était un petit studio portable, mais à l'époque avec des petites bandes comme ça. Il y avait un super son. Extraordinaire, prise Ouais. de son extra. Bon, ça pesait 2 tonnes, C'est ça. mais voilà, c'était avec ça qu'on faisait nos C'est ça. reportages. Mais moi je parle de matériel de studio là. Revox. Donc, non, des Même vieux, pas. des ampex, ça Ah s'appelait oui, comme ça. carrément, des ampex. Des vieux C'est vieux, magnétos, ça. comment vous expliquer avec des grosses bandes, enfin, etc. Bon, des trucs d'autrefois, quoi. Voilà. Donc la radio était assez vieillotte. Donc quand j'ai eu la chance de passer à RMC, pour moi, étant né à Marseille, j'étais arrivé à ce que j'avais envie de faire. Et pour moi, j'étais parti pour la vie à RMC. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était un métier où on te virait de temps en temps. Voilà. Et j'ai découvert ça au bout de quelques années. Et donc après, il faut aller ailleurs. Autrement, vous faites autre chose. Vous voyez, comme j'avais envie de continuer à la radio, c'est là où après, je suis passé dans les radios France parce que c'était dans le sud, ça m'arrangeait de rester là-bas. Je voulais pas trop venir à Paris, moi, au départ. Et puis un jour, quand j'ai un peu épluché toutes les radios, il fallait bien décider de venir à Paris ou de monter une pizza sur la plage. Voilà. Alors, quel métier tu exerçais avant de vouloir faire de la radio? Est-ce que tu travaillais déjà ou tu étais encore étudiant? J'étais mauvais étudiant, donc... Ouais. Donc, tu as commencé à travailler tôt. Voilà. Donc j'ai fait n'importe quoi. Boulanger? Un petit peu. Non. Moi, j'aimais beaucoup la photo. Donc j'aurais aimé être photographe. Donc j'ai essayé de passer le CAP de photographe à Marseille. Sauf que là aussi c'est pareil. Pour travailler vraiment en professionnel, c'était compliqué. Il n'y avait qu'un studio qui faisait de la mode à Marseille. Et évidemment c'était compliqué, très compliqué pour aborder ce domaine-là. Donc je me suis retrouvé dans un laboratoire à tirer des photos. Ça ne m'a pas trop plu. Et à ce moment-là, je commençais à m'amuser à faire de la radio avec des copains. Et puis ma foi, j'ai eu la chance après de partir pour cette première expérience à Radio Andorre. C'est une belle histoire, hein, quand même, hein, de commencer comme ça, de démarrer dans Je les l'écoute années parler de- plus de 70, les fins 70, c'est ça.
C'est incroyable. J'entends parler depuis tout à l'heure. Je me dis quand même, il n'y a pas d'accent marseillais dans tout ça. Non, il va te dire pourquoi, parce que il habite Paris depuis combien de temps maintenant? Ah, depuis longtemps, mais c'est pas. Il est c'est parti, pas pour- l'accent. Oui, il est parti. Tu l'avais pas trop déjà à l'époque. Bah, ça dépend. Il y a des petites pointes comme Ouais. ça. Si je fais plus attention, je parle un peu. Le voilà. Sud revient vers toi Oui, de oui, temps en oui, temps. oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes la bande FM, c'est vrai qu'on demande à ce que ça soit neutre le plus Ouais. possible, pas d'accent, pas de. Surtout pas. C'était comme ça déjà à l'époque. Hein. Ouais. Oui, pas. oui. Sauf que le premier concours que j'ai passé, moi, c'était à FR3 Marseille, à la radio. Pour la radio. Ils avaient créé une radio régionale, etc. Et ils cherchaient des animateurs. Avec l'accent? Alors justement, moi, je me suis forcé de ne pas avoir l'accent. Et à la fin, le type me dit, vous savez, nous, pour ici, on cherche quelqu'un qui a un accent un peu marqué. J'ai dit, merde, j'ai raté. Voilà. Donc, Bon. donc j'ai raté le col, ça n'a pas marché. On laisse Voilà. un petit peu pour la suite. On va commencer en musique parce qu'il va y avoir la pub également. Regarde, Et là- Marc, on l'accueille bien quand même parce qu'il y a un écran géant dans les studios de Radio Ah ouais, Shalom et complètement. en bleu et en blanc aux couleurs de l'OM. C'est pas mal. Ah oui, c'est classe. Ah oui, en plus, c'est les vraies couleurs de l'OM, le bleu ciel, comme ça. T'es toujours supporter de l'OM? Oui, je suis pas un grand fan de foot quand même, Ah ouais. mais bon, j'aime bien l'équipe de Marseille. Oui, Normal. je suis né là-bas. Alors, tu nous as proposé, puisque c'est toi qui as fait la playlist, un artiste qui nous a quittés il y a quelques années, qui était sympathique, qui avait un public vraiment fidèle et qui a fait des nombreux succès. Là, tu as choisi son dernier succès avant qu'il s'en aille, et c'est Jérôme. Bien sûr. C'est Jérôme, t'as bien connu, c'est Jérôme. Voilà, c'était un ami, un grand ami à moi. Il était sympa. Je pense que c'est banal de dire ça parce que authentique. tous ceux qui ont rencontré c'est Jérôme ont ce même avis. Un garçon absolument charmant, formidable, le cœur sur la main. Je peux pas mieux vous dire. Donc c'est un grand regret. Un vrai gentil. J'ai appris qu'il est un vrai gentil. Vrai exactement. gentil. Et puis beaucoup de talent aussi. Complètement. Il a fait que des succès. On l'a classé beaucoup dans les chansons Aminette, un peu cucu, mais il savait faire du rock and roll aussi. Moi, je l'ai vu sur scène et tout ça, c'était pas mal. Et avec le titre que tu as choisi et tu danses avec lui, qui a été quand même numéro 1. On l'écoute et on revient, d'accord? Et on danse. Et on danse. Okay. C'est un choix de Max Lafontaine que je reçois. C'est mon invité de Marc sur Radio Shalom. C'est Jérôme qui a été un pote à toi. Absolument, oui. On va écouter. Alors, c'est Jérôme, on va l'écouter. Tu vas nous expliquer exactement quelle était votre amitié, parce que de là à demander un jingle, à l'époque, ça devait pas être évident. Il y a quelques garçons sympas qui nous faisaient ça, c'est Jérôme en faisait partie, et c'est ce jingle-là, écoutez. Alors voilà, Max Lafontaine, c'est Jérôme, c'est ça. Avec Max Lafontaine. Alors ça, c'est Carlos. Hein. Ah ouais. C'est super, c'est extra, c'est mignon, mais aussi. Il est dans ma radio à bord d'un bateau. On le reconnaît. Et quand il fait des bulles, il est très rigolo. Moi j'écoute Max et ça me relaxe un max, il est bien. Ah oui, il est bien. Voilà. Il est bien. Voilà, ça servait un petit peu pour les émissions, puisqu'on faisait des émissions sur la plage, dont on parlait tout à l'heure. C'est là que je t'ai rencontré. Et c'était à l'époque de Radio Monte Carlo, tous les étés, l'antenne sortait des studios et on partait faire le tour de la Méditerranée, entre autres, et bien ailleurs. Et on faisait des émissions en direct. Et à cette occasion, il m'avait enregistré ce petit jingle-là. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on attend, des petites anecdotes, des petites histoires comme ça. En tout cas, il avait une voix quand même parfaite, c'est Jérôme quand même. Il a une super voix. Hein. Ah oui, ça c'était reconnaissable, en direct, reconnaissable. Oui, bon, Carlos aussi, tu vas me dire. Carlos, il t'a fait un jingle, dis donc. Oui, pareil. Le loup-garou. Oui. C'était pour Radio Andorre, Carlos. Hein. C'est plus ancien encore. D'accord. T'étais pote avec les artistes de l'époque, quand même. Très sympa. Lui, c'est pareil. Il nous téléphonait. Quand je faisais l'émission la nuit, Europe 1, il nous téléphonait juste pour dire bonjour, je veux pas passer à l'antenne. Juste comment tu vas, comment ça va. Carlos. Il t'appelait juste comme ça. Ouais. Il sortait des finis. Tu vois, quand je disais gentiment que c'est un dinosaure de la bande FM, complètement. Tous ces gens qu'on cite qui ne sont plus là aujourd'hui, c'était des méga stars à l'époque. Complètement, les années 70, il y en a eu beaucoup. Et des gens formidables, vraiment. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ces années-là, malheureusement, ont disparu, mais vous les avez bien connus, comme nous, on a connu les années 80, 90, toi, les années 2000. Mais enfin, bon, on va faire un peu de pub, mon Max, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup. Et on est une radio musicale, non, on est une radio d'info, de divertissement, mais on essaie de connaître beaucoup de choses sur toi parce que tu as traversé beaucoup de décennies quand même pour en arriver ici.
On fait de la pub, Mariam, et après on aura notre président qui viendra dire un petit mot tout à l'heure en direct, là, juste après la pub, sur la Tzedaka. Alors, le président de quelle année? Oui, ça fait 40 ans. Puisqu'on parle de dinosaures. 40 ans qu'il est président, donc on retrouvera Bernard Aboif dans quelques instants après la pub, et ensuite on reprendra bien entendu nos débats, ou plutôt nos échanges avec... Max Lafontaine, qui était animateur sur pratiquement, on va dire, sur toutes les radios nationales, mais sur pas mal de radios FM. Il connaît tous les formats pratiquement, que ce soit des jeunes ou les moins jeunes. Sauf le 16-9e. Il y en a qu'une où j'ai pas été, c'est France Inter, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont jamais. Ah bon, ils ont eu tort, parce que c'est vrai qu'ils devraient te prendre maintenant, parce qu'ils commencent à perdre de l'audience, paraît-il. Bon, allez, la pub, et on appelle Bernard. À tout de suite, le meilleur de l'information. Alors, on a fait un appel aux dons, il est avec nous, c'est notre président, Bernard Aboif. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, c'est quoi exactement cet appel? Parce que c'est vrai qu'il a l'air... C'est un appel... qui intervient pour dire que je crois que la communauté a besoin de Radio Shalom et Radio Shalom a besoin de vous. C'est clair. Et il faut le dire parce qu'on arrive à un moment où on se dit peut-être que les choses se sont un peu calmées. C'est vrai que la plupart des otages sont rentrés. C'est vrai qu'on a vécu 2 années qui sont extrêmement difficiles. Et ce que nous, on voulait dire, Radio Shalom, c'est une radio indépendante. Hein. C'est nous, c'est pas moi. C'est gentil de m'appeler le président, mais tu le sais très bien, Marc. Et la radio est faite par ses journalistes, par ses animateurs. Il n'y a pas un actionnaire qui est au-dessus de nous. C'est d'ailleurs quelque chose de très chouette à faire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié par nos auditeurs, notamment parce que ces journalistes sont professionnels, qu'on est carte de presse. C'est pas non plus... Déjà, c'est sûr que ce n'est pas des gens hostiles comme l'ensemble du paysage médiatique. Mais je voudrais aussi ajouter que ce n'est pas des gens qu'on voit parmi les blogueurs qui font du buzz, qui ne font pas de l'info. Nous, on est sur un autre registre. Et si on veut avoir cet outil pour continuer, c'est le mot le plus important, pour continuer à nous soutenir, Radio Shalom nous ressemble et Radio Shalom nous rassemble. Pour continuer sur ce chemin-là, on a besoin de moyens. Alors, voilà, on a fait un appel aux dons. Les gens pourront trouver le lien sur Allodon, comme je le dis dans cette petite annonce, en allant sur... Tout le monde sait comment ça marche aujourd'hui, tout le monde connaît le principe. Allodon, on cherche sur Google ou on va sur allodon.fr. Là, on cherche l'association qu'on veut aider. En l'occurrence, c'est Radio Shalom qui s'écrit SHALOM. On fait un don, évidemment. Même les plus petits nous aident, les plus petits dons nous aident et c'est important. Et puis bon, on y reviendra au cours de la semaine prochaine parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde veut ce média. Tout le monde se sent un peu seul. Je ne veux pas dire forcément agressé, mais on a vécu des années qui sont difficiles. Et donc voilà, pour qu'on puisse réussir, cette fois-ci, c'est nous. Tu le sais, Marc. Toi, moi, voilà, toute l'équipe, la team. Géronimo qui est ici, les gens Mariam qui est de l'autre côté de la vitre. Je veux dire que nous, on fait ça beaucoup pour les autres. Cette fois-ci, il faut aussi savoir que ce média en a besoin, que lui aussi, il faut l'aider. On a besoin de vous. Voilà, c'est un peu le thème. Hein. On a besoin de nous pour continuer à vous donner le meilleur de l'info et à poursuivre avec toute la team de journalistes que Bernard a créé autour de lui et qui travaillent. Dès que j'arrive, moi, ils sont carrément, ils ont la tête baissée, ils bossent. Hein. Ils sont sur le terrain. Donc, et sur les derniers partis. Et c'est les derniers. Oui, c'est vrai, en plus. Donc, on compte sur vous. Merci, Bernard. Et tu reviens quand tu veux. C'est ta radio, c'est notre radio. Donc, le micro est ouvert. En tout cas, n'oublie pas, c'est Enrico Macias qui l'a dit. Donnez, et Dieu vous le rendra. Et Dieu vous le rendra, exactement. Donc, alors, comme Géronimo, c'est quelqu'un qui vanne, j'ai cru qu'il allait me dire, et d'ailleurs, Enrico Macias nous l'a dit, il faut les dégommer. Ouais, il faut les dégommer. Merci Bernard, merci Géronimo, merci à vous d'être de plus en plus nombreux en tout cas. Vous savez que grâce à vous, quand même, mine de rien, et ça tu le sais, non peut-être pas Géronimo, mais on est quand même numéro 1 des radios juives en France. Ah. Voilà, il faut quand même le savoir. Voilà, on a un horaire qui est vachement écouté, entre 16h et 21h. Et on a des pics quand même assez importants entre 19h et 20h30. On a vécu être première radio de France. On l'a vécu, Marc, il y a une vingtaine d'années. C'est vrai, avec énergie. C'était extraordinaire. Mais là, c'est première de la communauté. Donc, mais c'est déjà, déjà pas mal. On est à Marseille. En plus, si on est chez toi... Alors, on va jingle et puis on va continuer en musique avec Ritali. Alors là, c'est un super choix. Ritali avec Lanza Perfume. C'est un titre qui a démarré début 80, en même temps que j'ai démarré la FM. Ce titre, c'est pas que je le programmais, je le surprogrammais peut-être 3 fois dans mon émission qui durait 3 heures. Ah ouais, mais complètement, comme tu dis, soleil. Du soleil. C'est un peu du sud en toi que tu nous as ramené là. Géronimo, tu vas découvrir. Allez, jingle. Radio Shalom.
l'invité de Marc. Je n'ai pas voulu en perdre un petit morceau en route. Remets tes tongs, s'il te plaît. On Ah dirait qu'on ouais. est à la plage. Ah ouais, complètement. Mais j'ai bien compris qu'il nous a choisi que des titres soleil, quoi, ensoleillés. Peut-être même pas un reggae, mais quand même. Oui, pourquoi pas. Hein. Ah ouais. Bon. Pour la bonne raison, c'est que, encore une fois, on a fait beaucoup d'émissions en extérieur, au bord de l'eau, au bord de la mer. Et pour vous donner encore un petit exemple de ce qui pouvait se faire à l'époque, moi, quand j'ai débarqué sur Monaco, hein, donc la région, Jean-Pierre Foucault faisait les émissions en extérieur, donc il était à Menton. Oui. Et on était sur un bateau, alors tenez-vous bien sur la technique déjà, hein. Il fallait être en direct tout ça, hein. Donc on partait au large en direct avec des Au invités, large. au large, oui. Ah oui, parce qu'il faut oui. capter quand même avec les émetteurs. Non, mais il y avait tout un système. Alors pour vous, si vous voulez rentrer dans Radio Caroline. dans la technique, il y avait une ligne téléphonique Ah ouais. avec une voiture qui était branchée par l'époque des PTT, c'était les PTT Ah, à les l'époque. PTT. Voilà. Et puis en HF, après, on partait donc sur un bateau, etc. Et Jean-Pierre faisait l'émission en direct. Et moi, quand j'ai débarqué là, je voulais voir comment ça se passait. Donc j'étais venu voir, pour voir, hein, c'est tout. Et pendant le disque, Jean-Pierre Foucault avait l'habitude de plonger. Ah bon? Ah oui. Donc il lançait le disque et puis il allait y plonger. Donc il nageait, etc. Et puis... Kamikaze, le Foucault. Et en studio, il y avait le fameux Léon, le réalisateur, qui lui prévenait, disait, comme ici d'ailleurs, dans 30 secondes, c'est à toi. Alors bon, moi j'attendais, je regardais. Hein. J'ai dit, putain, ils sont cool quand même. Incroyable. Et je ne le voyais pas revenir, Jean-Pierre. Et finalement, le disque se termine. Et donc Léon appelle et il ne se passe rien. Et Jean-Pierre Foucault me dit, vas-y, prends. Et c'était un jeu, donc il y avait des auditeurs au téléphone, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas le jeu, moi je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et il me dit, vas-y, prends. Et donc je prends l'appel en direct. Bonjour madame, etc. Vous proposez qui? C'était un jeu, il fallait trouver une personnalité. Et donc elle me dit Napoléon. Mais je ne savais pas moi. Alors je dis à Jean-Pierre, Napoléon. Et lui me répond, non, c'est pas ça. Voilà. Bon, vous voyez, la liberté qu'on avait, alors que moi je débutais, je n'étais pas du tout vraiment intégré dans la partie animation de l'époque. Je débutais. Voilà. Bon bah Marc, il te reste un truc à faire, c'est proposer à la rédaction de Radio Shalom qu'on aille dans le sud, on prend un bateau À Marseille. et on fait l'émission en direct à Marseille. On peut le faire sur la scène aussi, hein, en direct. Il y a moins de soleil, hein. Pas mal, ouais, mais bon, il fait pas très beau en ce moment, c'est pas terrible. Hein, c'est pas Mais terrible. bon, c'est pour vous dire un petit peu la façon dont on travaillait, ce qui a malgré tout changé. Aujourd'hui, la partie technique serait beaucoup plus facile à faire avec Internet, etc. Ce serait plus simple, mais plus personne n'ose faire ça, ce genre de choses. C'est Max Lafontaine, notre invité de Marc ce soir sur Radio Shalom, et on sent quand même le professionnel. Il parle en fluide total, on comprend tout ce qu'il dit. Une vraie voix. Bah, c'est-à-dire qu'il parle en français déjà, c'est pas mal. Oui, c'est heureusement. Mais en tout cas, mais je pense que même en anglais, on comprendrait tellement il parle bien. Mais en tout cas, Max, avec ton parcours, mine de rien, t'en as plein. Il faut que tu écrives un livre, mon Max. C'est important. Tu crois? Ah bah, faut que tu prennes quelqu'un avec toi. Mon fils déjà me tanne pour que je fasse des podcasts. Oui, mais oui. Pour que je raconte justement ma vie. Alors moi, je sais pas si ça peut intéresser Mais non, mais beaucoup si, de... voilà. mais si, puisque tu as connu quand même les tout débuts de radio, enfin en dehors. Tu as connu les années 70 quand même. Là, on a les 80 et puis tu as les 2000. Ça, ils s'en foutent un peu maintenant, ils connaissent par cœur. Mais les années 70, il y a plein de choses à savoir. Là, tu parles de Foucault, tu as côtoyé quand même des grands, tu as été sur plusieurs radios. Il faudrait... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Geronimo? Ah, mais moi, je suis hyper ouvert. En plus, c'est juste de la culture. En fait, ça s'appelle de l'histoire et c'est très important de transmettre. Oui, tout à fait. Bon. À fait. Musicalement, tu encore, regarde, on parle de soleil. Et là, tu sais que le titre qui arrive, il parle de l'hiver. Ah, Mais oula, attention, je vois qui c'est. ah oui, Oula. l'hiver, mais attention, pas n'importe quel. Et c'est dans un jardin. Voilà. Oula. Et c'est une des chansons préférées de notre réalisatrice en Tant chef. mieux. Bah Tant oui, mieux. fétiche. C'est Mariam. Et toi aussi, t'adores, je crois, hein, Geronimo. J'adore. Je crois que c'est son dernier album qu'il a enregistré, Henri Salvador. Chambre avec vue. Chambre avec vue. Tout à Écrit fait. par Kerenan aussi. Kerenan et Benjamin Biolay. Extraordinaire album. Bravo. Alors, je vous raconterai pourquoi après, si vous voulez. allez, si tu veux, d'abord, comme ça démarre en chanson, on va juste le présenter tout de suite sur Radio Shalom. Attends, juste une question. C'est pas là où il voulait du soleil vert? C'est exactement Dans son jardin ça. d'hiver. Et voilà, Ah, exactement. voilà, ça, je le connais. Voilà, donc c'est a cappella. Merci d'avoir choisi cette chanson. Max Lafontaine, mon invité de Marc sur Radio Shalom. On écoute tout de suite Henri Salvador.
Ah là là, quel kiff d'écouter cette chanson, surtout avec le froid qu'il fait en ce moment en France. Je crois que sur la Côte d'Azur, qui fait encore 13 ou 14 degrés, mais à Paris, là, c'est 8, mais ressenti 2, 3 à chaque fois. Je comprends On est pas. là pour vous réchauffer Ouais. aussi. C'est tout nouveau ce ressenti là à chaque fois. Radio Shalom. Alors, Max Lafontaine est mon invité. Tu avais quelque chose à nous expliquer sur ce jardin d'hiver de Henri Salvador. Surtout sur Henri Salvador, Ah en oui. fait. La chanson, moi, je l'adore aussi, évidemment. Mais C'était à Henri- l'époque d'RTL ou d'Europe 1 ou de RMC Oh, là de bien avant, Ah ouais. de très jeune. Vous savez qu'à Marseille, il y a le concours de pétanque Oui, Voilà. bien sûr, comme Qui à se Saint-Trope, fait- comme à Cannes, il y a qui- toujours Henri Salvador. qui se fait au Parc Borély. Et à l'époque, j'allais voir où j'avais envie de faire de la photo d'une part et faire de la radio d'autre part. Et j'allais voir un petit peu tout ça. Et je voyais ce jeune homme, Henri Salvador, qui faisait le clown sur les terrains de pétanque et jouait très bien en plus. Hein. Donc ça a commencé en fait comme ça l'histoire. Et petit à petit, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Jusqu'au jour où je l'ai rencontré dans un endroit tout à fait incroyable. J'étais parti à Montréal pour faire des émissions pour Europe 1. Donc, et j'ai rencontré Catherine, la dernière compagne d'Henri Salvador, Oui, qui a été directrice des programmes Catherine Costa. Costa, Ah, je me exactement. rappelle, c'est incroyable. D'Europe 2 à l'époque, enfin, elle a fait directrice moi, du je l'ai programme. connue à RMC. Oui. Et donc, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, je lui ai dit, ben, moi, je suis là. Elle dit, moi, je suis avec Henri et il fait un concert ce soir. Oui. Je lui ai dit, mais alors, il faut qu'on fasse l'émission. Voilà. Donc, il est venu faire Il est venu. l'émission. Et Il on était- a passé un moment Il était sympa, extraordinaire. Henri Oui, Salvador. oui. Il avait un sale Mm. caractère, paraît-il. Paraît-il, maintenant, bon, c'est toujours pareil. Tout le monde a un sale caractère à certains moments, hein, c'est selon voilà, où on vous croise. Mais là, franchement, ça a été un moment magique. Et puis, c'était à Montréal, donc voilà, pour les francopholies de Montréal. Marc, est-ce que tu connais le fils d'Henri Salvador? Oui, je pense avoir compris ta question. Déclaré C'est ou un pas déclaré? Oui, parce qu'il en a fait le riton. Mais il y en a un qui a été transféré, ou plutôt il a été adopté. Alors, si je dis pas de bêtises, Perrier, surtout, Jean-François- c'est Jean-Marie Perrier, Jean-Marie le Perrier. photographe, puisque tu parles de photos, Max. Oui. Jean-Marie Perrier, le grand photographe des stars des années que bon, Il l'a pas reconnu. il y a l'a pas très reconnu. longtemps. Il l'a pas reconnu. Il l'a pas reconnu et donc il est parti vivre chez François Perrier. Oui. Mhm. Et maintenant, Incroyable. son père, pour lui, c'est François. Il a oublié Henri Salvador. Bah, je comprends qu'il y ait un petit peu des histoires comme ça, mais Normal. dans toutes les familles, il y a des Oui, histoires. oui, hein. oui, Bon. c'est clair. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette histoire, beaucoup Famille de d'artistes, en tout cas. Perrier, puis Perrier, c'était quand même le photographe des années 60-70. Ah bah, il a fait des clichés incroyables des Et- Rolling Stones, de Johnny Hallyday. De... Et sur son Insta, il nous raconte de belles histoires, hein, vraiment. Lui, Ouais, voilà, lui, il a écrit 2 livres parce qu'il a tellement vécu des choses. Il a photographié les stars de l'époque, Johnny, Sylvie, Françoise Hardy, avec qui il a eu une aventure. Plus que ça, mais en tout cas, Ça va être bientôt l'invité de Marc de Radio Shalom, je crois. Jean-François Perrier. Jean-Marie. Jean-Marie non, Perrier. François Hardy. Ah, voilà, arrête. Et là, il me dit j'ai le bonjour de Paul Téclé qui est parti il y a 5 ans déjà. Non, mais, Paul Téclé, Paul Téclé, incroyable. ouais. Non, mais c'est drôle parce que effectivement, tous ces gens-là, il y avait la photo des années 60-70 là sur Podium ou OK Magazine. Salut les copains. Ouais. Salut les copains, oui, effectivement. Salut les copains. une Ça, c'était émission, Europe 1, ça. C'était Europe 1. Avec Franck Teno. Avec Franck Teno, Daniel puis il y avait Philippaki. Philippe Aki. Voilà, Ouais. c'est ça. T'as connu ces années-là aussi? Ah non, 60, moi C'était un j'étais, peu avant. j'étais à Marseille à ce moment-là, très T'étais jeune. encore baby, D'abord, t'étais j'étais encore très baby. jeune déjà. Ouais. Et puis j'écoutais, mais c'était difficile à Marseille de capter Europe 1 et RTL à l'époque. Oui, parce Donc on que captait t'étais que dans le sud. France Inter Et RMC. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais Sur les- absolument aller à RMC. Sur quand les j'avais ondes, sur les ondes longues. Sur les ondes de Londres, oui, Eh oui, exactement. il n'y avait oui. pas la Mhm. stéréo, la FM. Elle a existé en 81. Bon, enfin bon. Tandis que Radio Andorre, c'était sur les ondes moyennes encore. Oui. Oh là là, oui, c'est incroyable. Mais en tout cas, vous étiez écoutés dans là-bas, hein, dans le sud, dans votre sud, là, vous étiez bien. Hein. Bon, Là, c'était là, on une fait belle. les papis de la radio, là. hein. C'était une belle histoire en tout cas. On continue en musique parce qu'il y a il y a de la pub et juste après Mariam, puisque c'est comment Max qui a fait son programme ce soir, il est 20h22, on a encore un lutin. À nos actes manqués. Ah, le acte manqué. Alors celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi? Parce que tu as donné 5 titres, il en fallait 6. Donc j'ai choisi celui-là. Mais c'est pas grave, on terminera avec un titre qu'il a choisi, qui est celui de Carlos, je crois. Voilà, ouais. Oui, c'était pour Madame, l'anecdote monsieur. qu'on a écouté tout à l'heure. Hein, D'accord. c'est toujours pareil. Hein. Allez, tout de suite la pub et Goldman à nos actes manqués. On revient dans un instant sur Radio Shalom avec Max, Geronimo et votre serviteur, comme on dit. Ça fait du bien d'écouter un petit Jean-Jacques Goldman sur Radio Shalom. C'est vrai que c'est pas trop tout le temps. Ah bah, c'est le patron quand même. C'est le patron de la chanson française.
même s'il a arrêté il y a plus de 20 ans, il reste encore le personnage, la personnalité préférée des Français, comme Noël a été. Je peux vous dire aussi que Jean-Jacques Goldman, tout comme Patrick Bruel ou Mylène Farmer, venaient pratiquement tous les 3 mois à TMC dans les années, au début, quand ils ont commencé, au début des années 80. Ils venaient tous les 3 mois parce que personne ne les voulait sur les chaînes nationales. C'est Et dingue. nous, on les accueillait avec plaisir, évidemment. C'est dingue. Voilà. Incroyable. Et je crois que c'est Drucker qui a lancé Jean-Jacques Goldman. Oui, avec Il suffira d'un signe. Après un Drucker, après l'émission, lancé il a tout eu le monde. il a lancé beaucoup de monde à l'époque. Et il de a pu marcher Champs-Élysées. seul. Hein. Et il a pu marcher seul. Bon, elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, en tout cas, on va se quitter dans quelques instants sur Radio Shalom. J'étais très heureux de recevoir Max Lafontaine, un homme, on va dire, un enfant de la radio. Hein, c'est mieux ça, c'est pas mal. Oui, très bien. Un enfant de la radio parce que il a quand En même tout cas, toujours démarré. passionné, voilà, un vrai Combien, passionné. 50 ans de radio, Max? Oh, pas loin. Pas loin quand même. Hein. Putain, et moi, je me dis, putain, 40 ans, c'est beaucoup, mais là, bon, j'ai été dépassé, c'est pas mal. Tu l'écoutes la radio encore aujourd'hui? Pas beaucoup. Les infos? Oui, un peu les infos, bien entendu. oui. Nostalgie? Très Pas peu. trop nostalgie. Bon, de toute Mais façon, tu sais que, attention, Nostalgie a changé. C'est plus le Nostalgie qu'on écoutait Oui. avant avec du Brel, du Cabrel, du je oui, sais pas quoi. c'est fini. Il y a ça. quasiment plus ça. Et il n'y a plus et ça manque. Oui. Je dis que s'il y a une radio qui a l'idée et on va dire la chance d'avoir, Si tu peux tomber dessus, genre sur MFM ou peut-être ou Chant de France. mais pas sur Brel ni sur Brassens jamais, sur le Ferré n'en Il y a parlons des gens pas. qui ne passent plus jamais C'est- du tout. C'est effectivement. fini ça, Mhm. c'est fini. Même du Delpech c'est rare et même du Fugain c'est rare. Ça y est, c'est À la limite, il faudrait un espèce de duo entre Cabrel et Nino, tu vois, le truc improbable. je sais pas, mais en tout cas, la radio des années 60-70 n'existe plus. Donc, il y a une place à prendre. Voilà, donc, bon, nous, on est un peu, peut-être, bon, on rêve un peu, mais je pense qu'il y a un public encore qui attend. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. On termine avec cette chanson avant de rendre un dernier hommage à un pote qui est parti il y a 2 jours, il y a 48 heures. Il est en Terre Sainte aujourd'hui. Il a été inhumé, comme on dit. Et on va lui rendre hommage juste après d'abord Aznavour, qui est lui parti il y a quelques années. Mais en tout cas, Mes emmerdes, c'est une de ses plus belles chansons, Max, comme tu sais, puisque ça parle de sa vie, ça parle carrément de sa carrière, et de ses amis, de ses amours, de ses emmerdes. Donc la question que je posais, c'est qui sont tes amis dans le métier ou qui sont tes amis tout court, Max? Des amis, j'en ai pas mal, et pas mal de métiers et beaucoup de techniciens. Et Jean-Pierre Savedi, avec qui tu es venu, ça reste un ami, Oui, un vrai c'est ami. un ami, c'est un très bon ami depuis longtemps. Et puis des amis avec qui j'ai commencé, un technicien avec qui j'ai commencé à Radio Andorre, avec qui je suis toujours en contact, qui est de Incroyable. Toulouse, Claude Carra, que je salue aussi. Puis un autre qui s'appelle Philippe Duclos, qui est réalisateur à France Inter aujourd'hui, qui va prendre sa retraite dans pas longtemps non plus, avec qui je suis très ami et qui était déjà à Radio France Provence à l'époque. Très bien. Voilà. Tes amours? Pardon? Tes amours, il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs à Le l'époque. monsieur hein. te demande. Et, Ben oui, écoute, comme quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui a bien vécu aussi. Donc j'ai les mamans de mes fils en particulier. Et puis voilà, Bon, les amours, c'est toujours la famille, quoi qu'il arrive. exactement. Et puis bon, ma copine d'aujourd'hui, voilà. Les d'accord. emmerdes alors? Les emmerdes, comme tout le monde, hein, le fric, voilà. Parce que Les quand on amendes, est les à- impôts? quand on est à la retraite, faut pas croire, hein, même si on a fait une belle carrière et tout ça, Ah, ouais. oui, je n'ai pas à me plaindre, vraiment, je me plains pas du Non, tout. non, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est Ouais. c'est Bon, ric-rac, quoi. T'as pas trop d'emmerdes. Oui, c'est ric-rac avant la fin du mois. On Voilà, se dit, bon, c'est faut tout faire comme tout le attention. monde, quoi, voilà. Mais tu profites quand même de ta vie, on va dire, pas de troisième âge, mais ta vie de senior. Ah oui, non, Comme moi. non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et j'en ai encore. Génial. Parce que je continue à faire de la radio, parce que je suis toujours passionné. Mhm. Donc voilà, que demander de plus? On l'écoute, merci en tout cas pour ces réponses. On écoute Aznavour et puis on reviendra pour rendre un petit hommage et puis pour dire au revoir à tout le monde. Pour l'instant, Aznavour et Mes emmerdes. Charles Aznavour sur Radio Shalom, Charles Aznavour et Mes emmerdes. C'est avec ce titre qu'on termine tout le temps. Et là, on a pris quelques minutes en plus parce qu'on peut se permettre. On a l'antenne jusqu'à 21h. Alors, c'est terminé. Max Lafontaine était mon invité de marque sur Radio Shalom. Un de plus et un avec qui j'ai démarré, enfin qui m'a donné envie dans les années fin 70, mi-70. Ce qui prouve quand même qu'il en a fait de la radio. Il en a fait complètement. Et puis il a fait rêver beaucoup de monde. Donc merci à Max d'être là.
Et avant de partir et avant de vous souhaiter Shabbat Shalom, quand même c'est important, et puis un bon week-end, un bon jour du Seigneur, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas restez avec nous. On va rendre hommage à quelqu'un qu'on affectionne et qu'on a beaucoup, moi franchement je l'ai beaucoup apprécié, c'était un vrai ami. Alors je ne dis pas ça parce qu'il est parti, mais c'était un ami, je le voyais peut-être une fois par mois pour des Shabbats, je le voyais dans les associations. Vous étiez potes, vraiment. Dans les galas, dans les spectacles, il était là, il a une pêche incroyable, une énergie incroyable. Il venait jouer au football avec Jean-Pierre Savelli à l'époque. Samba Club. Oui, le Samba Club, exactement. Donc c'était un sportif, c'était un gars qui était très actif, qui était même hyper actif, mais en tout cas, il nous a caché pas mal de choses, c'est ce qui est normal. On a bien connu sa femme, Astrid, enfin moi je connaissais quand même la famille, même le garçon, la fille. Voilà, c'est Bébert des Forbans que tu as connu également, Max. Bien sûr. Et il est parti assez rapidement. Voilà, donc on voulait lui rendre hommage. Je l'ai fait hier. Et c'est vrai que Geronimo m'a dit on devrait quand même pour ce dernier. C'est la dernière de la semaine. Donc on va réécouter son titre que tout le monde connaît. Ouais, et puis quand on regardait les Forbans à l'époque à la télé, on apprenait à danser. On se dit en fait on peut faire des trucs avec les cheveux quand même. Ils avaient la banane. Ah, il avait la banane. Hein, il avait la pêche aussi. Ouais. Bon, en tout cas, on va lui rendre hommage. Merci à Bébert de nous avoir quand même prêt à danser. Moi, je m'en rappelle. Puis c'était un mec quand même qui était blagueur, qui était il chambrait, tu vois. Et puis, il fallait pas l'emmerder, hein, quand même. Hein. Il avait son petit caractère, hein, mais il était rock and roll. Ouais, mais c'était un gars agréable. Et puis voilà, donc il était généreux, je m'en rappelle. Mais dans les souvenirs, ça reste. Et croyez-moi, les Forbans sont pas prêts de disparaître dans nos pensées, dans notre cœur aussi. Complètement. Bébert, voilà, on écoute cette chanson qui a été leur titre qui les a fait connaître. Chante. Ils ont vendu 1 950 000, presque 2 millions. De singles à l'époque, c'est énorme. Alors mettez baskets. Alors on met nos baskets et non pas nos bottes. On va mettre nos baskets et puis on va... Mets tes baskets. C'est ça. Enfin, je me rappelle plus les paroles. On l'écoute. Merci Max. Salut à tous. Très bientôt. Merci Geronimo. À la semaine prochaine. Et papa. Merci Miss Mariam. Merci Debo. Merci à vous tous. Shabbat Bonne soirée. Shabbat Shalom. Et voici les Forbans et Albert.